Bonde alegria! Est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ma transformation physique. Comment est-ce que j'ai fait pour prendre presque 7-8 kilos en seulement 2 mois de temps? Donc avant de t'en parler plus longuement, je vais d'abord revenir sur mon parcours. Pour ceux qui veulent tout de suite savoir comment est-ce que j'ai fait pour ma méthode, comment j'ai fait en 2 mois, je t'invite à cliquer dans la barre d'infos de cette vidéo et aller directement au chapitre. J'ai mis un petit chapitre où tu peux directement sauter à ce passage. Et pour les autres, restez avec moi, c'est l'heure de l'intro. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois-Chiche, étudiant en nutrition végétale. Et mon objectif c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale dans la joie, dans la bonne humeur m'amène. Bon visionnage. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte avant de t'expliquer comment j'ai vraiment fait cette transformation en 2 mois aussi brutale, entre guillemets. Eh bien, en fait, il faut revenir sur les bases. Je suis quelqu'un qui est à la base un skinny fat, c'est-à-dire que j'ai jamais été vraiment un grand sportif, j'ai jamais vraiment fait beaucoup de sport. J'avais quand même un métabolisme qui m'a vraiment sauvé, donc j'étais toujours à peu près assez bien dans mon corps et assez content. J'avais pas l'impression d'être ni gros ni maigre, j'étais relativement sain et relativement, dans ma tête en tout cas, relativement sain, mais c'est sûr que je passais mon temps à manger du McDonald's, à manger des pâtes avec de la bolo. Voilà, j'adorais tous ces plats-là, c'était vraiment mes préférés, pizza. Voilà, j'étais vraiment, il pouvait pas se passer un seul jour, écoute-moi bien, il pouvait pas se passer un seul jour sans que je mange des biscuits ou des gâteaux à 16 heures. Donc en fait, j'avais une tata chérie qui m'apportait des sacs entiers de chocolat Kinder, les pépitos j'adorais aussi, tout ce qui est M&M's, enfin bref, c'était impossible pour moi vu que j'avais des stocks énormes. C'était pas pensable pour moi de passer une seule journée sans manger des biscuits, des gâteaux. Il était impensable pour moi de passer une semaine sans McDonald's, sans pizza et sans pâte bolo, tout ça dans la même semaine bien évidemment. Et je m'alimentais de manière globale, voilà, avec du riz, de la viande, enfin voilà. J'avais vraiment cette alimentation là qui était finalement très acidifiante. Et bien évidemment, après j'ai fait un petit peu ma transition, j'ai un petit peu commencé ma révolution saine, à commencer à boire beaucoup d'eau dans la journée. Bah forcément, vu comment j'étais acide, il fallait bien que je me serve d'un de mes émonctoires, c'était les reins principalement pour éliminer tout ça. Résultat, j'avais quand même pas mal de boutons. Je buvais mon thé, etc. Je commençais à penser à ma poignée d'oléagineux chaque jour, etc. Enfin bref, j'ai fini mon diplôme un peu comme ça en allant à la salle. Donc il faut savoir dans une période de ma vie où j'allais à la salle de sport, où j'ai pris aussi beaucoup de poids, je prenais des shakes de caséine avant d'aller me coucher, j'avais mal au rein pendant la nuit, c'était horrible. Je prenais des shakers l'après-midi, même quand j'allais en cours, j'allais dans ma voiture pour prendre des shakers. Enfin bref, c'était un peu du grand n'importe quoi. J'étais vraiment lobotomisé par l'industrie de la protéine, où voilà, j'avais regardé des vidéos style Thibaut InShape, où il expliquait que voilà, il mangeait toutes les 3 heures pour que son corps il métabolise toutes les 3 heures. Enfin voilà, c'était du grand n'importe quoi. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il n'y a rien de pire pour sa santé que de faire ça et de manger comme ça des protéines à outrance. On est dans une société qui consomme beaucoup trop de protéines à mon sens, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Après mon diplôme, je suis allé à Barcelone et vraiment j'étais déçu de mon physique, donc je suis retourné à la salle de sport et vraiment j'avais envie de prendre de la masse. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Bah, fallait que je mange de la viande. Bah ouais, je mangeais des œufs le matin. Je mangeais du poisson le midi ou du poulet le midi et du poisson le soir ou du poulet le soir. Donc en fait, tout ça c'était bio, hein. J'étais dans ma révolution bio. Vas-y, je mange des œufs bio, je mange du poisson bio, du saumon sauvage, je mange moi avec du poulet bio le soir. Déjà, j'adorais ces préparations-là. Je mettais un petit peu de légumes bien entendu avec quelques fruits, mais j'adorais ça déjà. Et vraiment pour moi, c'était la seule façon de prendre du muscle. Et bien vous savez quoi, le résultat de tout ça, franchement, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pas pris grand-chose. Mon poids il stagnait à peu près. J'avais un physique qui était à peu près ok, mais vraiment sans grande transformation. C'est sûr que je m'étais dessiné, donc pour un garçon de mon âge, c'était ok d'être dessiné, d'avoir la tablette de chocolat, voilà, sans vraiment avoir de belles formes masculines à cet âge-là, c'était pas vraiment utile. Mais c'est sûr que voilà, lorsque je me suis mis au végétalisme, donc j'ai fait ma transition végétale, donc ça a vraiment été une révolution encore une fois dans ma vie. Donc je dirais que c'était il y a environ 2-3 ans de cela. Et forcément, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu du poids. Parce qu'en fait, je remplaçais la viande par des blocs de tofu. Et je m'étais dit, bah voilà, maintenant, en fait, je commençais à me renseigner sur la naturopathie, sur le mucus, etc. Je me disais, ouais, en fait, tout ce qui est riz et pâtes,
c'est du collant, c'est pas quelque chose que ton corps il reconnaît forcément et c'est pas forcément quelque chose qui apporte tous les acides gras, tous les acides aminés essentiels à ton corps. Donc j'ai commencé à mettre plus de salade, plus de légumes et en fait résultat j'étais en total déficit calorique, je m'en rendais pas vraiment compte. Et juste après ça, j'ai continué donc à aller à la salle de sport. Et juste après ça, donc j'ai découvert les recommandations du docteur Greger en matière de végétalisme. Donc voilà, les graines tous les jours, les oléagineux tous les jours. Donc en faisant cette méthode, petit à petit, j'ai commencé à reprendre du poids. Et là, j'ai découvert le jeûne intermittent. Donc, je m'attendais à perdre du poids, c'était vraiment une découverte, c'était la découverte de trop le jeûne intermittent quand j'ai vu tous ces bienfaits sur la longévité, sur la prise de muscle, etc. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je voyais Terry Crews, je sais pas si vous connaissez Terry Crews, c'est un gros gars bien baraque et il disait voilà, qu'il faisait le jeûne intermittent. Je me disais c'est pas possible, comment il fait, etc. Donc j'ai commencé à faire ça. Et mon poids, ma grande surprise, il n'a pas dégringolé. Au contraire, je me suis dit, voilà, vu que j'ai une petite fenêtre, eh ben, je vais manger autant que je peux dans cette fenêtre. Et là, j'ai commencé à avoir des résultats sans vraiment de grandes transformations physiques. Mais j'ai commencé en fait à faire 1 an et demi de jeûne intermittent quasiment quotidiennement, à quelques exceptions, genre soirée, anniversaire, Noël, etc. Mais vraiment, ça se compte sur pas le doigt d'une main, mais peut-être le doigt de 2 mains où j'ai skippé le jeûne intermittent. Mais sinon, je le faisais tous les jours. Et là, vraiment, je pense que j'ai commencé à avoir une forme plus athlétique. Je commence à vraiment être fier de mon corps, etc. Et en fait, après, donc, je suis pendant 2 ans, j'ai un petit peu suivi cette méthode. Et ensuite, je suis parti à Bali. Et là, donc, on a connu le confinement. Et à la suite de ce confinement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, je ne suis plus du tout allé à la salle de sport. J'ai commencé à m'alimenter moins parce que l'année où je suis arrivé à Bali, donc j'ai arrêté mon travail. J'ai commencé à vraiment me former de manière à la naturopathie, à la nutrition, à l'alimentation végétale. Donc je suis en ce moment 3 formations différentes en naturopathie, en nutrithérapie, donc la formation de Lisa Salis. Je suis les formations d'Harvard, il y a des formations sur la nutrition gratuites qui sont vraiment exceptionnelles et qui sont diplômantes. Et il y a aussi, je suis une formation diplômante payante qui est le Well College Global et qui me forme à tout ce qui est nutrition, tout ce qui est santé avec des spécialisations en ayurvédique, en femme enceinte également. Enfin voilà, j'essaie vraiment de me spécialiser dans la nutrition végétale et voilà, pouvoir accompagner un maximum de personnes. Donc du coup, en fait, j'ai vraiment mis mon énergie dans tout ce que j'apprenais, je le retransmettais dans des formations, je me suis mis au yoga, je me suis mis à manger un peu moins parce que voilà, y a des études qui disaient voilà, quand tu manges moins, tu vis plus longtemps, etc. Donc jeûne intermittent, déficit calorique, mon énergie qui va dans mes formations, dans mon mindset, dans le développement, dans mon contenu aussi, parce que dans le confinement, bah, j'ai commencé à construire plein de contenu aussi, parce que je me disais, voilà, c'est bon Marco, un post par jour, c'est fini, maintenant je veux faire 4 posts par jour. Et voilà, j'étais vraiment en train de m'épuiser en fait psychiquement et physiquement, parce que j'étais en déficit calorique et j'étais vraiment dans une transition. Et résultat, j'ai vraiment j'ai reperdu, on va dire, ma masse musculaire et mon poids. Je te mettrai des petites vidéos ici, voilà. J'ai commencé à vraiment perdre. Et même si je me sentais plus sain, bah en fait, ma libido elle a vraiment dégringolé. Voilà, même si j'arrivais à produire et j'arrivais à faire des formations, je pense, de relativement bonne qualité, bah forcément c'était à ce prix-là, au prix de, pas de ma santé, mais de ma condition physique, forcément, puisque je faisais plus de sport et j'étais en déficit calorique. Et donc forcément, un beau jour, je reviens à Canggu. Je reviens à… Voilà, là j'étais parti à Candidasa, on mangeait très local, on faisait que nous à manger, on mangeait très très sain, pas très gras, voilà, enfin… surtout à base de fruits, de légumes, enfin voilà, déficit calorique comme je le disais. Et là, je reviens à Canggu, je redécouvre les restaurants balinais, je redécouvre la salle de sport. En plus de ça, je m'inscris à la salle de sport avec un coach sportif, Eddy pour la vie. On a fait quelques podcasts ensemble et quelques vidéos recettes, je te mettrai les liens. Bon, là en haut, je mettrai les liens des vidéos. Et là, bah, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a véritablement une révolution au niveau de mon alimentation et de mon entraînement. Et il faut bien comprendre que mon corps, malgré le fait que moi, bah, avec le recul, là, c'est vrai que je me sentais pas au top, bah, mon corps, c'est sûr qu'il a fait un grand ménage. Donc, c'est sûr que pendant ce temps où je faisais du yoga, je m'alimentais peu, voilà, j'étais toujours dans le développement personnel, c'est sûr que mon homéostasie était vraiment au top. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'homéostasie? Donc, l'homéostasie, c'est quoi? C'est la capacité d'un système qu'il a pour stabiliser l'équilibre de son milieu. En gros, en fait, je m'étais débarrassé de tous mes déchets. Je m'étais voilà, vraiment amaigri, donc mon corps il était quand même pas en mode survie, mais vraiment en mode voilà Marco, ça y est, on a viré tous les vieux déchets
C'est sûr que mon retour à Bali où j'étais sous jus, sous fruits, sous cuisine locale, bah forcément j'ai eu des grosses pertes. J'allais vraiment souvent aux toilettes et vraiment je pense que mon corps il a vraiment éliminé de l'acidité qui datait depuis des décennies où je fumais beaucoup, où je buvais beaucoup d'alcool. Donc forcément je suis arrivé à Canggu nettoyé, j'étais sous jus, sous fruits, sous nettoyé et prêt en fait. Mon corps il était prédisposé là en mode, bah voilà, j'étais vraiment nettoyé, j'étais prêt, j'étais tout menu, tout mince. Et là mon corps, bah, il attendait qu'une chose, c'était d'exploser à nouveau quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné à la salle, je suis retourné avec Eddy. Et donc là forcément mon entraînement il était optimum. Moi, j'avais un entraînement forcément par un coach sportif où on allait au moins 4 fois par semaine à la salle de sport. On enchaînait deux cours de salle de sport, une journée de repos, puis deux cours de salle de sport. Et puis des fois, si ça tombait bien, on y allait même une 5e fois. C'était assez rare, mais voilà, au moins 4 bonnes séances de 1 heure, 1 heure et demie où vraiment on s'entraînait bien. On allait vraiment, on faisait vraiment. J'ai découvert avec Eddy vraiment la puissance de l'intention et mettre son intention dans son mouvement, quitte à mettre moins lourd, à vraiment avoir l'intention de faire le mouvement. Et vraiment, bah, ça rejoint un peu du développement personnel quelque part, la salle de muscu à ce niveau-là. C'est vraiment, tu fais la chose en vraiment en étant présent et en vraiment en ayant l'intention de prendre du poids. Même moi, dans mes méditations le matin, j'étais vraiment en mode, je me visualisais déjà, j'étais déjà le Marcus qui avait pris 7-8 kilos et qui vraiment était plus costaud, qui était plus sûr de lui, qui avait vraiment une carrure plus masculine et qui vraiment était au top en fait. Donc du coup, avec ce pouvoir de l'intention, ces bons entraînements, ces méditations, bien sûr, ça n'a pas tout fait, mais ça m'a vraiment prédisposé à faire quoi? Bah à manger, m'amène. Bah ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu diminué le jeûne intermittent où je faisais plutôt des fenêtres de 10h, 20h, donc je mangeais pas tout de suite le matin, mais voilà, je faisais quand même mes séances à jeun. Mais c'est vrai que je mangeais beaucoup derrière dans la journée, des fois je mangeais encore plus. Et c'est ça en fait, ces méditations et cet entraînement, ils m'ont motivé à faire quoi? Et bah ils m'ont motivé à vraiment prendre en main mon alimentation. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, pour moi en tout cas, dans toutes ces années, c'est que tout ce qui est entraînement physique, et bah ça rime avec moi avec bien manger. Si je m'entraîne pas, et ben j'ai pas la motivation de bien manger. Je me dis oh c'est pas grave, de toute façon je me suis pas entraîné, mon corps il est pas dans le besoin, je sécrète pas les bonnes hormones. Enfin aujourd'hui j'ai ce recul là, mais quand j'y pense, avant c'était vraiment ça. J'étais vraiment en mode voilà bah ça sert à rien. Si je m'entraîne pas, ça sert à rien que je mange bien. Donc là forcément vu que je m'entraînais super bien, et ben j'avais envie de super bien manger. Donc mon alimentation, qu'est-ce que c'était dans la vie de tous les jours? Bah déjà je commençais la journée par une bonne grosse salade, vraiment une salade vraiment riche en acides aminés, en acides gras avec un maximum d'aliments vivants, des pommes de terre, de la patate douce, du quinoa, de l'edamame, je mettais toujours beaucoup de levure nutritionnelle, de l'huile de lin. Enfin voilà, vraiment, j'hésitais pas à augmenter l'apport en acides aminés et en acides gras de mes préparations. Et surtout, bien évidemment, en calories, je me prenais toujours un dessert sucré. Ici à Bali, on a la chance de pouvoir avoir des desserts véganes délicieux. Je me prenais toujours ou des cookies, ou des brownies, ou des gâteaux en dessert pour vraiment maximiser mon apport calorique. Je me faisais un smoothie l'après-midi. Donc ça, je t'invite à revoir la recette si tu vas voir un petit peu le genre de smoothie que je me préparais. Vraiment, je t'invite à aller regarder un petit peu cette recette. Et ce qui se passait, un petit conseil nutrition, c'est que vraiment, je jouais sur mon insuline. Toujours après la salle de sport, un fruit. Et je me réhydratais avec des jus pour vraiment sécréter de l'insuline, l'hormone de stockage, mais qui est aussi l'hormone nourricière. Et qui après ça, bah forcément, tout ce que je mangeais, mon corps, bah, il assimilait. Il faut bien comprendre aussi que je mettais au moins 40-45 minutes, parfois 1 heure pour manger tout ça. Donc vraiment, je passais mon temps à bien mâcher les fibres, elles se digèrent surtout dans la bouche. Donc forcément, moi, mon bol alimentaire, il était déjà bien malaxé, il était déjà bien prêt à être assimilé par le corps. Donc j'ai vraiment rendu la tâche simple à mon corps. Et voilà, c'était simple pour lui d'assimiler tous ces nutriments. Voilà, il était dans une bonne homéostasie, dans un bon entraînement. Donc les hormones aussi, elles demandaient, tout mon corps me demandait ça. Tous les facteurs liés à la nutrition, à l'entraînement, mais également au mindset, j'avais tout ça qui allait dans une seule direction avec la détermination de vouloir me transformer. Bah forcément, en fait, j'avais tous les feux verts pour faire cette transformation en fait. Le soir, pareil, je dînais une bonne assiette de riz. Bon, bah voilà, j'étais quand même encore sous riz ou pommes de terre avec des légumes et du tempeh, du tofu. Ici, on a pas mal de protéines de soja qui sont disponibles. Donc, j'ai pas forcément pris de compléments alimentaires au niveau des protéines. Donc c'est ça aussi qui était assez surprenant. J'ai suivi la méthode à Eddy en mode bah prends pas de poudre en fait, ça sert à rien. Et effectivement, juste aux calories et juste à avoir les bons aliments clés de la nutrition végétale, je dirais l'avoine quand même qui m'a bien aidé. Ma salade du midi qui était quand même riche en acides gras, en acides aminés, donc avocat, edamame,
les huiles, j'avais des Green Pea Balls, des protéines, des Green Pea Balls, c'est des pois en fait. J'avais toujours au moins des légumineuses qui étaient vraiment quand même riches en protéines avec voilà toute cette richesse et tous ces variantes en fait. La salade tous les jours, je pouvais changer les aliments crus, les aliments, voilà, je pouvais un coup partir sur des carottes puis après sur des courgettes, ou alors je prenais des salades un peu partout, par-ci par-là, où là il y avait plus d'algues, où là il y avait c'était de la salade à base de soba, donc c'était des pâtes de sarrasin. Enfin voilà, vraiment varier son alimentation, une alimentation crue au moins à 60-70%, et que je mangeais dans une fenêtre voilà, entre, je dirais, 11h midi jusqu'à 19-20h le soir. Et donc voilà, c'est comme ça vraiment que j'ai fait mes gains musculaires. Donc un bon entraînement, une bonne alimentation, je mangeais vraiment autant que je pouvais. Dès que je rompais le jeûne, entre guillemets, je mangeais autant que je pouvais avec un fruit avant pour l'insuline, comme je t'ai expliqué. Je mangeais autant que je pouvais. J'attendais 2-3 heures et je reprenais une collation, je remangeais autant que je pouvais. J'attendais 2-3 heures pour le dîner et bam, je remangeais autant que je pouvais. Je dormais comme un bébé et le lendemain, c'était reparti, j'ai retourné à la salle quoi. Donc voilà, c'est un petit peu ça, je pense, tous les secrets de ma transformation. Pour résumer, un entraînement optimal, une nutrition optimale et forcément un état d'esprit optimal. J'avais vraiment l'envie de le faire, je savais pourquoi j'avais envie de le faire, j'avais vraiment envie de me transformer. Et forcément pour moi au quotidien, c'était super simple de me lever et d'avoir envie d'aller à la salle. J'étais motivé par un coach, c'était simple après pour moi d'être motivé par une nutrition 5 étoiles. Parce que j'avais vraiment envie de me nourrir 5 étoiles. Et voilà, il ne faut pas oublier aussi que je marchais longuement. Je faisais au moins 10 000 pas par jour. Je pense que ça m'aidait à pas trop prendre de gras. C'est vrai que j'ai quand même pris du gras, je pense, dans cette transformation, ça ne fait aucun doute. Mais quand même, je pense que sur 7-8 kilos, j'ai pas la preuve tangible. Mais même si j'ai pris beaucoup de gras, je pense que j'ai quand même pris pas mal de masse musculaire. Et c'est aussi dû au fait que j'allais marcher 1 heure le matin et 1 heure le soir. 40-45 minutes, mais bon, ça durait souvent 1 heure parce que je marche lentement. Donc les 10 000 pas, je mettais plutôt 1 ou 2 heures pour les faire. Mais forcément que ça m'a beaucoup aidé dans ma transformation. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si ça t'intéresse de faire la même transformation que moi, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. J'ai créé une formation avec justement Eddy où il y a un entraînement, que ce soit à la salle ou à la maison, pour prendre de la masse musculaire. Donc je ne sais pas si tu pourras faire une transformation aussi brutale que moi, mais en tout cas déjà en suivant tout ce que je te dis dans ce programme, tu pourras déjà faire un vrai développement de masse musculaire, en suivant aussi les conseils d'Eddy bien entendu. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker et à commenter, à me faire savoir ce que tu as aimé dans cette vidéo et ce que tu as le moins aimé. Et voilà, je t'invite à passer une pure journée.